Séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Château-Richer tenue en visioconférence le lundi 6 avril 2020 à 19h30, à laquelle sont présents et forment quorum mesdames les conseillères Caroline Patry-Jonca, Katia Cochon et Joanne Pajot, ainsi que messieurs les conseillers Rénal Tremblay, Jean-Pierre Caron et Vincent Bourgeois, sous la présidence de M. Jean Robitaille, maire. Sont également présents le directeur général, M. François Renaud, et la greffière, Mme Nancy Roussel. Considérant que le conseil municipal est élu et siège selon les règles de droit en vigueur au Québec, considérant l'arrêté ministériel publié le 15 mars 2020 par la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme André Laforêt, autorisant les municipalités à tenir les séances du conseil à huis clos, considérant que cet arrêté ministériel autorise les élus à participer aux séances par tout moyen de communication, comme le téléphone ou la visioconférence, et qu'ils sont maintenant autorisés à délibérer et à voter par tout moyen de communication, considérant que les membres présents à l'ouverture de la séance forment quorum, en conséquence, la séance ordinaire du 6 avril 2020 est déclarée régulièrement constituée et ouverte à 19h31. Merci, Mme Roussel. Alors, bonsoir à tout le monde. Comme vous pouvez le constater, c'est un peu différent pour cette séance du mois d'avril. Notre partenaire à Télédichy ne se déplace plus étant donné la situation. Et nous aussi, comme vous pouvez le voir, on est chacun sur nos iPads là, ou autres appareils de notre domicile pour éviter les contacts le plus possible. Alors, bonne soirée à tous. Par contre, nous poursuivons la diffusion là, sous d'autres formes là, de nos séances du conseil. Soit celle-ci sera sur la page Facebook de la Ville et sur le site web de la Ville aussi. Très bientôt. Alors, à 3.1, l'ordre du jour, j'ai besoin d'un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. C'est Mme Pajot et tout le monde est en accord. Alors, c'est à l'unanimité, Mme Roussel. À 4.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mars 2020. J'ai besoin d'un proposeur. Mme Katia Cochon. Et tout le monde est en accord. C'est aussi adopté à l'unanimité. 4.2, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 30 mars 2020. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Mme Cochon encore. Et tout le monde est en accord. Alors, 5.1, les comptes généraux au montant de 601 835,43. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. M. Bourgeois. Et tout le monde est en accord. Alors, comme à l'habitude, je vous fais la lecture des montants de 5 000 $ au plus. Alors, il y a Plus Mobile au montant de 28 729,60. C'est la quote-part pour 2020. Ensuite, nous avons la quote-part versement numéro 1 pour la MRC au montant de 146 596,75. Morancy, Société d'avocats, au montant de 6 889,73, honoraires cours municipal et recouvrement. Ensuite, Service Matrec, 20 326,93, collecte commerciale et résidentielle. Ville Sainte-Anne-de-Beaupré, 12 074,15, activités relâche et entraide de pompiers. CMP Meilleur Incorporé, alors 11 385,97, c'est pour l'achat de 6 bunkers pour nos pompiers. Compass Minerals Canada Québec, 15 461,78, celle de déglaçage. Et les huiles Simon-Giguère au montant de 8 282,97. Nous avons DRNS Centre du camion pour changement des pneus du tracteur, 5 323,70. Toiture RP, 5 037,8 pour le déneigement des toitures de tous les bâtiments de la ville. Déneigement Daniel Lachance Incorporé, versement numéro 4 de 5 au montant de 58 701,55 pour le service de déneigement et la location de camions. CGR procédé, 5 657,58, c'est du média filtrant pour notre usine d'eau potable et l'entretien de la surpression. Nous avons Gosselin Tremblay Excavation Incorporé, 5 576,87 de déneigement pour la location de camions. OBV Charlevoix-Montmorency, 9 452,67 pour l'analyse du bassin versant pour notre prise d'eau potable. Une analyse de vulnérabilité. Ensuite, Hydro-Québec, 10 854,11. Nous avons SSQ Groupe financier, 6 456,87 pour les assurances collectives.
et Westec 8224 et 3, pièces et équipements de drainage pour l'usine de filtration. Alors, ça complète. Au niveau de suivi de dossier, bien, écoutez, peut-être que je peux faire le point sur la situation à la ville de Château-Richer. Au niveau des employés, je pense, comme je l'ai déjà mentionné, les employés à l'Hôtel de Ville, premièrement, tout fonctionne, non pas de façon régulière, mais tous les services sont assurés à l'Hôtel de Ville. Nous avons les employés qui travaillent une moitié à la maison, une moitié à l'Hôtel de Ville en alternance. Alors, pour éviter les contacts. Et puis, au niveau de la voirie, c'est un peu la même façon. Les employés sont seuls dans les camions. Il y a des infections après chaque quart de travail. Nous avons aussi, pour les employés de la ville à lesquels on a demandé de faire des appels de courtoisie pour les personnes qui sont seules. Alors, c'est commencé depuis cette semaine. On a 2 personnes à l'Hôtel de Ville qui font ces appels-là. Nous avons aussi la livraison en collaboration avec l'Association bénévole de Côte-de-Beaupré. Nous avons fourni un employé de la ville qui fait la livraison de nourriture pour les citoyens Château-Richer dans le besoin avec l'automobile du service d'inspection. Et finalement aussi, je veux vous annoncer que le programme d'aide financière pour les entreprises annoncé par le ministère de l'Économie et de l'Industrie va être administré pour la MRC Côte-de-Beaupré par Développement Côte-de-Beaupré. Nous avons reçu les montants disponibles et toute demande doit être adressée à Développement Côte-de-Beaupré. Alors, vous pouvez appeler à la ville pour avoir de l'information, mais ça va être redirigé là, à Développement Côte-de-Beaupré. Alors, en terminant, peut-être, je tiens à féliciter quand même tous les citoyens de Château-Richer qui ont un comportement exemplaire pour ce qui nous est demandé en termes de confinement. C'est vraiment exceptionnel. C'est calme, il n'y a pas d'attroupement. Je passe régulièrement pas pour vous vérifier, mais pour aller à l'Hôtel de Ville. Et je pense que tous les gens, les citoyens sont exemplaires. Et je vous en félicite. C'est pas facile. Le beau temps s'en vient. On peut quand même sortir, mais tout en respectant les distanciations sociales. Alors, merci et on va finir par en venir à bout. Il y a maintenant à 7.1, adoption du règlement sur la Constitution et du règlement 583-20 sur la Constitution et les mandats octroyés au Comité consultatif en urbanisme, abrogeant et remplaçant le règlement numéro 489-15. J'ai besoin d'un proposeur. C'est Mme Pajot et tout le monde est en accord. 7.2, adoption du règlement 584-20. Alors, modifiant le règlement numéro 582-20, imposant des taxes et exigeant des compensations pour rencontrer les obligations de la Ville au cours de l'exercice financier 2020, afin de modifier les articles 27 et 29, soit les taux d'intérêt et les pénalités. Alors, je propose, je propose d'adopter le règlement 584-20, modifiant le règlement 582-20, imposant des taxes et exigeant des compensations pour rencontrer les obligations de la Ville au cours de l'exercice financier 2020 pour modifier les articles 27 et 29. Et j'ai l'appui de tous les conseillers. Oui, alors c'est adopté à l'unanimité, Mme Roussel. Alors, à 8.1, c'est l'octroi d'un contrat pour les balayages de rue. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, M. Cochon. Alors, M. Caron, pardon, je m'excuse. Et c'est adopté à l'unanimité par les conseillers. Alors, c'est pour donner un contrat pour le balayage des rues à l'entreprise Charles Trudel pour un montant forfaitaire de 15 769,30 avant les taxes pour les 43 km de rues prévues. Et en passant, c'est au même coût que l'année dernière. Alors, octroi d'un contrat pour les bandes de démarcation routière. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. M. Caron. Et tous les conseillers sont en accord. Alors, c'est adopté encore à l'unanimité, Mme Roussel. Alors, c'est pour octroyer un contrat de gré à gré pour les bandes de démarcation routière et des stationnements pour l'année 2020 à l'entreprise Gaunette pour un montant de 10 177,68 en y ajoutant les taxes applicables. Alors, c'est également à peu près le même prix que l'année dernière. 8.3, octroi d'un contrat pour le verdissement du boulevard Sainte-Anne, la route 138. C'est un projet là, qui a été mis sur pied il y a 2 ou 3 ans là, par la MRC.
et subventionné en grande partie par la MRC. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Madame Pajot et tout le monde est en accord avec le projet pour que le Conseil de la Ville octroie le contrat à la compagnie de parterre portugais limité pour un montant de 74 632 $, les taxes en jus et incluant un entretien de 3 années. Alors, 9.1, c'est un dépôt. Je fais le dépôt des comptes rendus des rencontres ordinaires du CCE du 10 et du 31 mars. Et Mme Pajot, je vous laisse la parole. Alors, à 9.2, ajout d'une toiture permanente au-dessus des 2 portes au 179 rue de l'Église. En fait, c'est l'Église. Alors, considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis le 10 mars une recommandation favorable quant à l'ajout d'une toiture permanente au-dessus de 2 portes de l'Église, je propose d'autoriser l'installation d'une toiture permanente au-dessus des 2 portes. Alors, c'est adopté à l'unanimité, Mme Roussel. Alors, au 9.3, ajout d'une remise en cours arrière au 45 montée du parc. Le dossier a été vu par le CCU, c'est dit favorable. Alors, je propose d'autoriser le requérant à construire une remise en cours arrière de sa résidence au 45 montée du parc. C'est adopté, Mme Roussel. 9.4, ajout d'une remise en cours arrière au 23 rue de la Promenade, toujours dans Havre-Saint-Laurent. Alors, le CCU a reçu la demande et c'est dit favorable. En conséquence, je propose d'autoriser la construction de la remise en cours avant secondaire de la résidence située au 23 rue de la Promenade. Et adopté à l'unanimité des conseillers. 9.5, demande d'autorisation pour aliénation à la CPTAQ 322 de Saint-Achille, considérant que le requérant soumet une demande afin d'appuyer sa demande à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec dans le but d'aliéner une partie de son lot en zone agricole, considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis le 10 mars 2020 une recommandation favorable. Je propose d'appuyer la demande du requérant auprès de la Commission de la protection du territoire agricole du Québec. Merci. C'est adopté à l'unanimité. 9.6. Agrandissement du bâtiment principal au 87 route de Saint-Achille. C'est un agrandissement de 4,27 mètres par 3,66 mètres. Le comité consultatif d'urbanisme a émis le 31 mars 2020 une recommandation favorable. En conséquence, je propose d'autoriser le propriétaire à agrandir sa résidence unifamiliale au 87 route de Saint-Achille. Et c'est appuyé à l'unanimité des conseillers. 9.7, construction d'un garage au 17 rue du Havre. Le garage aurait des dimensions de 5,49 mètres par 7,32 mètres. Considérant que le revêtement sera en déclin de fibrociment gris identique à la résidence, le comité consultatif d'urbanisme a émis le 31 mars une recommandation favorable. En conséquence, je propose d'autoriser le propriétaire à construire un garage en cour arrière de sa résidence au 17 rue du Havre. Et c'est adopté à l'unanimité. 9.8, opération cadastrale et délimitation d'une rue privée, chemin carreau, considérant que le requérant soumet une demande afin d'effectuer un lotissement incluant la délimitation d'une rue privée sur le lot 5392830, situé dans le secteur nord du rang de Saint-Ignace. Le comité consultatif s'est dit favorable lors de la rencontre du 31 mars. En conséquence, je propose d'autoriser le requérant à procéder au lotissement, incluant la délimitation d'une rue privée. Alors, merci. C'est adopté à l'unanimité. 9.9. Opération cadastrale, subdivision afin de créer 10 lots à construire sur la montée du parc. Le comité consultatif d'urbanisme a émis le 31 mars une recommandation favorable. En conséquence, je propose d'autoriser le requérant à effectuer un lotissement pour créer 10 lots destinés à la construction résidentielle dans le secteur de Havre-Saint-Laurent. Et c'est adopté à l'unanimité des conseillers. Merci, Mme Pajot.
Alors, 10.1, tarification des inscriptions pour le camp de jour de 2020. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. C'est Mme Katia Cochon et c'est adopté à l'unanimité pour que le Conseil de ville accepte la tarification des inscriptions du camp de jour pour l'année 2020, telle que déposée par le service des loisirs. Alors, 11.1, demande d'appui pour décréter le mois d'avril, mois de la jonquille. Alors, considérant que le mois d'avril est connu comme étant le mois de la jonquille, il est porteur d'espoir que la Société canadienne du cancer encourage alors les Québécois et les Québécoises à poser un geste significatif pour les personnes touchées par le cancer. En conséquence, j'ai besoin d'un proposeur, M. Bourgeois, et de décréter que le mois d'avril est le mois de la jonquille, que le Conseil municipal de la ville de Château-Richer encourage la population à accorder généreusement son appui à la société, à la cause de la Société canadienne du cancer. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui, c'est l'unanimité de Mme Roussel. 11.2, amendement à la politique d'utilisation du parc canin. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. C'est Mme Pajot. Et est-ce que tout le monde est en accord? Oui, tout le monde est en accord. Là, en fait, il y a quelques changements qu'on émet pour l'utilisation du parc canin. En gros, il y avait quelques coquilles, mais c'est surtout pour éliminer l'obligation d'avoir une carte de membre pour utiliser le parc canin. Alors, je vous invite à consulter la réglementation dès l'ouverture du parc qui sera pour bientôt, après la COVID-19, évidemment. Alors, 11.3, mandat à Maître Martin Bouffard, avocat. Alors, considérant que la Ville de Château-Richer a reçu une mise en demeure de la firme Bouchard Avocat relativement à une contestation judiciaire d'une facturation, considérant que le Conseil de Ville de Château-Richer juge opportun de demander un avis juridique auprès de son aviseur légal, alors j'ai besoin d'un proposeur, M. Bourgeois, et tout le monde est en accord pour que le Conseil de Ville de Château-Richer mandate Maître Martin Bouffard, avocat, afin d'analyser le dossier et produire un avis juridique sur la position à prendre en égard à ce dossier. Alors, au niveau de la correspondance, il y en a peut-être une seule qu'on a reçue. Je vous en fais part. Ça nous vient du ministère de la Sécurité publique qui avise l'ensemble des municipalités du Québec qu'en cas d'inondation, il ne sera pas possible d'établir des centres d'hébergement pour les citoyens, étant donné la situation de la COVID-19. Alors, évidemment, pour éviter les contacts sociaux. Et on demande à tous les citoyens de prendre contact avec des amis ou de la famille pour se relocaliser au cas où il y aurait des inondations. Alors, évidemment, il n'y aura pas de période de questions puisque nous sommes à huis clos et j'ai besoin d'un proposeur pour la levée de la séance. M. Bourgeois, et c'est adopté à l'unanimité, Mme Roussel. Alors, je vous souhaite une belle fin de soirée et je vous encourage à continuer de suivre religieusement les conseils qui nous sont donnés par notre merveilleux trio du gouvernement du Québec. Merci, bonne soirée.